si je sors ça, c'est-à-dire mes notes de toutes mes lectures ever, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire un update lecture. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de celui que l'on ne présente plus. Depuis des années, je me disais qu'il fallait que je le lise. Je l'avais acheté il y a quelques années maintenant. Il traînait dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi je tardais trop à le lire. En fait, j'avais trop peur qu'il me déçoive en sachant que c'était tout de même assez proche de mon style littéraire. Il s'agit donc de 1984 de George Orwell aux éditions Folio science-fiction. Je ne pense pas que c'est la peine de vous expliquer de quoi parle ce livre. C'est un classique, il ne se présente plus. Je l'ai énormément aimé et je vais du coup vous en parler tout de suite. Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. C'est une citation dans un premier temps que je voulais vous citer parce que je l'ai beaucoup aimé. En dehors de ça, la barre pour ce roman était très haute parce que papa de la dystopie, tout simplement. Je veux dire, quand on parle de dystopie, en général, on parle de 1989, c'est l'un des premiers noms que l'on a en tête parce que c'est vraiment tout simplement un classique, tout le monde l'a lu, ou presque. Et voilà, c'est pour moi vraiment 1984, le papa de la dystopie. On me l'avait déjà présenté comme ça, et clairement, c'est vrai, pour être initié au genre de la dystopie, vous pouvez commencer par celui-là qui est du coup un classique. Également tous les bons retours. J'avais peur de me plonger dedans parce que du coup l'attente était extrêmement exigeante et avant de le lire j'avais regardé les avis sur internet, notamment sur Goodreads et sur Booknode, et les avis étaient extrêmement positifs. Il y en avait qui étaient négatifs, mais en vrai ils étaient peu nombreux, ou en tout cas les avis n'étaient pas forcément constructifs. Et voilà, il a principalement que des bons avis, et je pense que ça en dit long, surtout pour des classiques, où en général c'est toujours un peu mitigé en fait. Les classiques c'est toujours un peu plus particulier, vu que c'est pas forcément de notre époque, c'est plus forcément les histoires que les gens recherchent. Également, je l'avais un petit peu étudié en fac de lettres, comme beaucoup de classiques. Je pensais à un pavé interminable. Et bah non, il se lit super rapidement. Je sais plus en combien de temps je l'ai lu, mais il se lit vraiment super rapidement. C'est un petit peu comme un bon pain au chocolat. C'est super rapide à lire en fait. Vous pouvez facilement le lire en 1 ou 2 journées. C'est vraiment super rapide à lire. Bref, c'est un roman tout aussi incroyable que effrayant, que j'ai réellement pris plaisir à lire. Étant une fan de dystopie d'une certaine manière, il ne pouvait que me plaire, même si j'ai déjà été déçue de dystopie. Je pense notamment à la saga Le Labyrinthe, La Terre Brûlée, etc. que j'avais à l'époque vraiment pas aimé. Pareil pour Divergente où j'ai eu du mal à accrocher à cette saga, et c'est pareil pour Hunger Games. Voilà, j'adore la dystopie, mais je peux avoir du mal à accrocher. Donc voilà, donc j'avais peur et tout compte fait. Eh bien, cette peur n'avait pas lieu d'être. L'univers que nous présente l'auteur est sombre et cruel. Il nous montre comment vivent les personnages dans ce roman totalitaire. Il nous explique magnifiquement comment ce monde fonctionne et quelles sont les conséquences pour celles et ceux qui ne le respectent pas. Je pense notamment au Big Brother. Et faut savoir que le personnage, quand le gouvernement découvre qu'il octroie les règles, ils vont faire tout pour le faire changer d'avis, pour qu'il
redevienne le mouton qu'il était censé être au début. Et c'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant. Si vous pensez que c'est une dystopie où le méchant perd à la fin, force à vous. Force à vous. C'est pas un spoiler, c'est un fait. Mais voilà, enfin, j'ai trop aimé. Je pense que j'ai souligné pas mal de choses. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Rien ne lui restait de son enfance, hors une série de tableaux brillamment éclairés, sans arrière-plan et absolument intelligibles. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et ça, c'est quelque chose. C'est un slogan que on lit super énormément en fait au cours du roman. C'est un slogan, si vous lisez à 1984, vous allez le lire énormément de fois. Parce que en fait, c'est pas une simple phrase, c'est clairement le slogan de la saga. Bref, je vais pas tout vous lire. Là, je vous ai juste lu quelques citations du premier tome et on va juste s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est vraiment une pépite. Ensuite, mon compagnon m'avait conseillé il y a quelques temps, 1 an je crois, de lire le premier tome ainsi que le deuxième tome de Don Quichotte de Cervantes et c'est aux éditions GF de Flammarion. Donc, du coup, pour avoir trop fréquenté les récits de chevalerie, Don Quichotte a perdu la raison. Dans son esprit, les auberges sont des châteaux, les paysannes de belles princesses, et le noble qui n'a qu'un devoir, parcourir les routes d'Espagne pour y rendre la justice et défendre l'honneur de sa dame. Accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza, il affronte bien des enchanteurs maléfiques et des chevaliers errants, à moins qu'il s'agisse de moulins à vent et de troupeaux de moutons. Racontant les aventures rocambolesques d'un hidalgo fantasque et de son valet plein de bon sens, Cervantes construit un couple mythique, explorant les pouvoirs de l'imagination et questionnant la frontière entre fiction et réalité. Il livre une œuvre d'une prodigieuse modernité qui, 4 siècles après avoir vu le jour, n'en finit pas de séduire le lecteur. Alors, séduire le lecteur, peut-être. Pas forcément moi, mais bon, nous allons élucider tout ceci ensemble. Alors, j'avais acheté ce premier tome, ainsi que le deuxième tome, sous les conseils de mon compagnon, qui est du coup de nationalité espagnole, qui avait étudié cette œuvre plus jeune lorsqu'il était du coup scolarisé. Malheureusement, Don Quichotte n'a pas réussi à me séduire, mais puisque j'ai déjà le tome 2, je le lirai quand même, ce que j'ai fait. Je vais vous en parler dans l'update juste après. L'histoire de base est bien, elle est intéressante, sauf qu'au bout d'un moment, elle commence à être répétitive. Sans parler du fait qu'il y a d'autres points de vue qui accentuent la lenteur du récit, qui nous couvrent dans la lecture des aventures de Don Quichotte et Sancho, et pour ma part, ça a même failli me perdre, pour ne pas dire que ça m'a perdu à plusieurs reprises. Déjà, comme je l'avais dit, j'ai des problèmes de concentration quand j'écris petit, même si j'ai des lunettes, j'ai du mal à me concentrer. Est-ce que vous arrivez à lire? Parce que même moi avec des lunettes, j'ai galéré. Là, je vous ai ouvert une page au pif, mais c'est vraiment écrit petit et c'est des pavés et des pavés. C'est un calvaire. Je déteste quand c'est écrit comme ça. Et en fait, j'ai pas réfléchi quand j'ai pris cette édition-là, puisque de base, j'aime bien les éditions GF, parce qu'il y a certaines explications, etc. et tout. Du traducteur, etc. et tout, ce qui a été le cas au début, puisqu'on a quand même pas mal de pages d'explications par rapport à l'œuvre, qui était très intéressante. Voilà. Mais mais voilà, du coup c'était quand même très compliqué déjà à se concentrer. De deux, l'histoire est répétitive, il y a plusieurs points de vue, on se perd.
Bref, en soi, je comprends le succès qu'il a eu en Espagne, parce que c'est l'un des... Enfin, c'est un classique en Espagne. C'était intéressant à lire, je l'ai lu une fois, je ne pense pas du tout que je le relirai un jour. Mais, néanmoins, ça reste intéressant à lire, donc je vais pas vous dire que c'est nul, juste, ça ne l'a pas fait pour moi. Ensuite, j'ai lu donc celui-ci qui est également un classique de la littérature espagnole, également conseillé par mon compagnon. Donc il s'agit de La vie de Lazarillo de Tormes aux éditions GF et c'est d'un auteur inconnu. On nous explique dans l'introduction qu'il y a eu plusieurs théories au fur et à mesure des années, des siècles sur qui ça pouvait être, mais en fait ils n'ont jamais réellement trouvé, ils n'ont jamais été sûrs à 100% qu'il s'agissait d'une telle personne et non pas d'une autre. Mais en soi c'était intéressant à lire. On a également des petites cartes très sympathiques. Et donc de quoi ça parle si jamais vous ne connaissez pas, comme moi je ne connaissais pas. Alors, courte biographie anonyme. La vida de Lazarillo de Tormes, 1554, sachant que c'est une date plus ou moins estimée, est une œuvre surprenante qui retrace non les amours d'un berger ou les exploits d'un chevalier, mais la vie d'un va-nu-pied. Après un triomphe initial, l'ouvrage va figurer sur la liste des livres interdits. Pas compris pourquoi. Il a rien d'exceptionnel, hein. Enfin je veux dire de pénalisable. Peine perdue, le succès ne s'est pas démenti jusqu'à nos jours. Lazare, le héros, est un type de personnage nouveau, un gueux, un picaro. Il tourne en dérision les valeurs fondamentales de la société espagnole, la foi et l'honneur. Lazare est un espagnol pauvre qui porte un regard ironique sur la société et met à nu la dureté, l'hypocrisie et le cynisme du monde. Voleur d'andouilles ou perceur de coffres, le picaro ne se paye pas de mots. La vérité n'est pas celle qu'on dit. Pour survivre, il lui faut aller voir de l'autre côté de la vie, selon l'expression de Céline. Bref, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc, de chapitre en chapitre, nous suivons les aventures de Lazarillo, en espérant à chaque chapitre que ce maître-là sera le bon ou moins pire que le précédent. Parce que oui, en fait, c'est quelqu'un qui va de maître en maître, en fait, après que quelqu'un l'ait tout simplement acheté. Malgré tous les maîtres horribles qu'il a pu avoir, Lazarillo nous montre qu'il a plus d'un tour dans son sac afin de s'en sortir. Un ouvrage qui se lit très rapidement, il s'agit d'un auteur inconnu encore de nos jours. Le dernier chapitre ressemble à tout sauf un dernier chapitre, à mes yeux, laissant penser qu'une suite aurait pu être possible. C'est d'ailleurs une explication que j'ai pu également lire dans l'ouvrage. Bref. Voilà, c'est vraiment un tout petit livre qui se lit super rapidement, malgré que c'est écrit petit, c'est quand même moins petit que dans Don Quichotte, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est vraiment pas hyper petit, et voilà, c'est limite une taille presque normale d'un brochet en fait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, franchement, celui-ci est assez intéressant. Cette Umdeck lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, la commenter, la partager, mais aussi sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et on se retrouve tout bientôt.